On reste dans les quartiers sensibles. On a souvent parlé ici même de la désertification, les médecins qui s'en vont, les commerçants qui ferment boutique. C'est le cas aussi désormais des supermarchés ou des supérettes. Alors que font les habitants? Eh bien, certains passent à l'initiative. Voici l'exemple d'un résident de ces cités. Il a décidé de reprendre le flambeau lui-même. Julien Pelletier, Karim Baldé. Quartier des Raguenais à Saint-Gratien, 20 km au nord de Paris. 5800 habitants et un centre commercial qui se vide de jour en jour. Dernière fermeture en date, en juillet dernier, le grand supermarché, le rideau s'est baissé du jour au lendemain. Alors, Josette Dupuis doit marcher un quart d'heure jusqu'au centre-ville pour remplir son caddie. Elle qui habite ici depuis 46 ans, n'avait jamais vu ça. On est bien obligé d'aller faire ses courses ailleurs. Là, on est obligé, on ne peut pas, il n'y a rien, il n'y a pas de boucher, il n'y a pas de charcutier. Mais ici, beaucoup de personnes âgées ne peuvent même plus faire le trajet. Cette situation scandalise les résidents. Mais on rapatrie tout au centre-ville. Et nous, on se sent complètement un peu exclus. Et les gens, il y a des fois même, ils sont obligés d'être aidés par d'autres personnes. Faire une liste et donner aux jeunes pour aller ailleurs. Moi, je trouve pas ça normal. Depuis 3 mois, une pétition réclame le retour d'une supérette, en vain. Selon le député de la ville, l'ancien supermarché a fermé parce que les produits étaient vendus trop cher pour un quartier modeste. Mais ce n'est pas la seule explication. Il y avait devant l'immeuble pendant longtemps des bandes de garçons qui, même s'ils n'avaient pas des gestes délictueux, étaient inquiétants pour une population vieillissante. Tout cela, ça n'aide pas au fonctionnement du commerce. À l'image des Raguenais, de nombreux quartiers voient leur commerce de proximité disparaître. En moyenne, dans les zones urbaines sensibles, il n'y a que 32 commerces pour 10 000 habitants, soit beaucoup moins que la moyenne nationale de 59 commerces pour 10 000 habitants. Mais comment enrayer ces fermetures de magasins? Que faire pour les rouvrir? À Clichy-sous-Bois, dans la cité du Chêne Pointu, Youssouf Aklan, 27 ans, a peut-être trouvé la solution. Ce jeune d'origine turque vit ici depuis l'âge de 11 ans. Il habite à 200 mètres du centre commercial, au cœur de la cité. Un centre qui lui aussi s'est peu à peu vidé de ses commerces ces 3 dernières années. On a regardé tous les braquages, tous les vols, toutes les agressions qui sont effectuées. C'est là où je me suis dit, mais si c'était moi qui l'avais, on n'aurait jamais eu ces problèmes. Pour 300 000 €, il rachète cette grande surface de 1500 mètres carrés qu'il rouvre en 2010 et qu'il dirige à sa façon. Des caissières aux vigiles, ses 13 employés habitent tous la cité du Chêne Pointu. Un recrutement 100% local qui lui assure la confiance des habitants et lui permet de régler ses problèmes de sécurité. Si vous allez à la police pour n'importe quoi, vous êtes quand même mal vu comme une balance en fait. Alors que là, si vous réglez ça entre vous, ça passe mieux. Et la méthode fait ses preuves. Aucun braquage, aucun incident à déplorer. Les clients reviennent et d'autres commerces avec eux. Plusieurs magasins qui s'ouvrent, qui sont assez bien, comme le magasin à côté du bricolage, qu'on a un petit outil à chercher, c'est pratique, c'est juste à côté. Pour Youssouf Aklan, les affaires marchent si bien qu'il envisage désormais d'ouvrir un second magasin dans une autre cité de Seine-Saint-Denis.